Bonjour et bienvenue à IFBM. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un comptage de levure. Pour la petite histoire, c'est Louis Pasteur, dans les années 1870, qui introduit le comptage en brassée. Le comptage permet de connaître le nombre de cellules et leur viabilité. Cette information est essentielle pour pouvoir faire une bonne récupération de levure, pour pouvoir maîtriser sa fermentation de bouteille, ou encore diagnostiquer un problème lors d'une fermentation. Pour récolter ma levure, je vais utiliser un fût de 50 litres que nous avons modifié en ajoutant un robinet de prélèvement. Cela permettra de prendre un échantillon afin de connaître la concentration de notre levain. Notre levain, nous allons le récupérer dans un fermenteur en fin de fermentation par le pied de tank. Je récolte la levure en pied de tank avec un tuyau. Ce tuyau a été préalablement désinfecté et stérilisé. Le gaz présent dans le fût s'échappe naturellement par la vanne gaz de la tête de fût. Je vérifie à travers le tuyau par transparence la présence de la levure et non de bière. Je fais mon prélèvement de levure de façon stérile autour de la flamme. Je commence par purger mon robinet et ensuite prélève mon échantillon. Toujours finir par rincer à l'eau claire, puis rincer à l'éthanol et flamber. Je vais vous présenter la cellule de comptage. Nous utilisons une cellule de Malassez. Il existe d'autres types de cellules. Le principe d'une cellule de comptage est de connaître un nombre de cellules dans un volume donné. Cela permet de connaître la concentration de sa levure pâteuse. La cellule de comptage ou hémacytomètre. Voici une cellule de comptage vue de dessus et vue de profil. Elle est composée d'une lame, d'une plateforme centrale qui contient le quadrillage qui nous servira de repère pour le comptage, de deux rigoles, d'un plateau qui permet de surélever la lamelle. Le quadrillage est composé d'un grand carré, lui-même composé de rectangles subdivisés en 25 petits carrés. L'espace entre la plateforme centrale et la lamelle permet de définir le volume contenu pour chaque rectangle qui est de 0,1 microlitre. Première étape de la dilution de levure, nous mettons 1 g de levure pâteuse avec 99 g d'eau distillée, ce qui nous fera une dilution à 1%. Nous allons prélever 1 g de levure que nous allons diluer dans 100 ml d'eau qui est en agitation ici sur le côté. L'objectif est de bien remettre en suspension nos cellules de levure avant de les utiliser pour faire notre dilution. Pour faire la dilution avant de procéder au comptage, nous avons besoin de l'ensemble du matériel qui est sur la paillasse, à commencer par un outil pour pipeter. Donc, nous avons ici une pipette standard qui vient s'utiliser avec une poire ou un pipeteur automatique. Donc c'est quelque chose qui coûte pas cher, qui est facilement accessible. Ou alors un outil pour avoir plus de confort et plus de précision, c'est la pipette automatique. Donc la pipette automatique, on a un petit cadran ici qui permet de régler le volume à pipeter. Donc ici je l'ai réglé sur 1 ml et lorsque je vais presser le bouton poussoir, on va prélever automatiquement 1 ml. Ce qui va avec la pipette automatique, on a les cônes de prélèvement. Donc le cône de prélèvement vient se mettre ici en bout de pipette et sera à changer chaque fois qu'on va changer de solution pour limiter les problèmes de dilution ou les contaminations croisées. Donc ça c'est notre outil de piquetage. Ensuite on a besoin de bleu de méthylène. Donc le bleu de méthylène nous servira à colorer nos cellules, ça permettra de colorer les cellules mortes tandis que les cellules vivantes resteront incolores. Ça on le verra ensuite quand on fera les vues au microscope. On a besoin d'eau distillée pour pouvoir effectuer notre dilution en cascade. Et notre dilution en cascade va être faite grâce à des petits tubes à essai qui permettront de pipeter le volume qu'il faut et de faire notre dilution cascade. Et ensuite, dernier élément pour pouvoir faire notre comptage, c'est la cellule de Malassez. Nous allons diluer donc notre échantillon de levure pâteuse que nous avons récolté précédemment. Nous allons faire une dilution au 8 centièmes. Nous avons déjà commencé cette dilution en diluant 1 ml de levure pâteuse dans 100 ml d'eau distillée. Ensuite, nous allons continuer la dilution en pipetant donc avec ma pipette automatique réglée sur 1 ml. Donc 1 ml de la solution
dilué au centième, auquel j'ajoute 3 ml d'eau distillée qui me fera une dilution totale au quart. « 3 ml d'eau plus 1 ml de notre solution nous font bien 4 volumes, donc une dilution au quart. Donc, dilution x 100, dilution x 4, donc c'est ma dilution x 400, et nous allons terminer, donc toujours terminer par une dilution au demi avec du bleu de méthylène. Donc la dilution au demi, donc 1 ml de bleu de méthylène, auquel j'ajoute 1 ml de ma solution au 4 centièmes. Donc là je suis bien sur une dilution au 8 centièmes que je vais laisser 5 minutes. Pourquoi 5 minutes? Pour attendre que le bleu de méthylène rentre dans l'ensemble des cellules de levure et que les cellules vivantes réussissent à excréter de nouveau ce colorant afin d'être de nouveau transparentes. Je vais effectuer le montage de la cellule de Malassez, donc entre la lame et la lamelle, on va venir mettre notre bleu avec notre levure. Donc, première étape, coller la lame à la lamelle. Donc ici on a notre lame qui correspond à notre cellule de Malassez et notre lamelle, donc un fin morceau de verre qui va venir se coller dessus pour pouvoir fermer notre cellule de Malassez. Donc pour pouvoir la coller, on vient légèrement humidifier les côtés de la lame et ensuite on va venir faire tenir par capillarité notre lamelle dessus. Donc une fois que notre lamelle tient sur notre lame, on va toujours par capillarité faire entrer un peu de notre solution de levure colorée sous notre lame. Voilà. Donc là ça devrait suffire car on a notre croix de comptage qui est en plein milieu de la lame. Donc ici elle est immergée. Le bleu de méthylène permet de colorer l'ensemble des cellules. Les cellules vivantes vont réussir à se débarrasser du colorant bleu, elles apparaîtront donc blanches. Les cellules mortes, elles, resteront bleues. On compte toutes les cellules. Pour les cellules se situant sur les arêtes des carrés, on comptera uniquement celles qui touchent le L, c'est-à-dire les cellules sur les arêtes basses et les arêtes gauches. Cette cellule sera comptée alors que cette cellule ne sera pas comptée. Le cas des cellules en bourgeonnement. Les cellules phi bleues sont comptabilisées vivantes si la cellule phi fait au moins la taille de la moitié de la cellule mère. Dans ce cas, ici, la cellule sera comptée comme vivante, alors que dans ce cas, la cellule phi est trop petite, elle ne sera pas comptée comme cellule vivante. Les cellules mères qui sont bleues sont comptées comme cellules mortes. Voilà la fiche que je vous propose d'utiliser pour faire notre comptage. Pour chaque rectangle, nous allons comptabiliser les cellules totales et les cellules mortes. Ensuite, nous ferons la moyenne et nous verrons les calculs plus tard. Notre premier rectangle contient des cellules. En l'occurrence, toutes les cellules sont vivantes car il n'y a pas de cellules bleues. Pour les cellules sur les arêtes, nous allons donc compter uniquement celles sur le L. Nous comptons donc bien cette cellule, alors que cette cellule ne sera pas comptée. Nous comptons les autres cellules, ce qui nous fait un total de 8 cellules et 0 cellules mortes. On inscrit les résultats sur notre fiche d'enregistrement. Deuxième carré, on compte toujours les cellules sur le L si elles se trouvent sur les arêtes. On comptabilise les cellules vivantes. Ici, nous avons une cellule qui est en cours de division. La cellule phi est de taille suffisante, mais reste bleue. Nous allons tout de même la compter car elle deviendra une cellule autonome assez rapidement. Nous comptons les autres cellules vivantes. Ici, une autre cellule en division, la cellule mère est bleue, nous ne comptons donc pas de cellules vivantes, et la cellule phi est trop petite et on ne compte pas de cellules vivantes.
une cellule morte, ce qui nous fait un total de 12 cellules, dont 3 cellules mortes. Nous inscrivons le résultat de notre deuxième rectangle sur notre feuille de comptage. Donc 12 cellules totales, 3 cellules mortes. Je fais la même chose pour les autres rectangles, et cela sur 2 comptages. Il est important de faire 2 comptages pour avoir un résultat plus homogène. Voilà l'ensemble des résultats. Nous faisons la moyenne des 5 rectangles que nous multiplions par 10 puissance 5. Le facteur de 10 puissance 5 permet de passer des 0,01 microlitres contenus dans un rectangle à 1 millilitre. Le résultat sera donc exprimé par millilitre. Nous divisons notre résultat par notre facteur de dilution. Dans le cas présent, le facteur de dilution est de 1 pour 800. Ensuite, nous faisons la moyenne des cellules totales et la moyenne des cellules mortes. Cela nous permet d'en déduire le nombre de cellules vivantes et de pouvoir calculer le pourcentage de mortalité et le pourcentage de viabilité. Nous pourrons donc réaliser la moyenne de nos 2 comptages sur les cellules totales et sur les cellules mortes. En soustrayant les cellules mortes aux cellules totales, nous avons le nombre de cellules vivantes, et ce nombre de cellules vivantes par rapport aux cellules totales permet de connaître le pourcentage de viabilité, et même cas de figure avec les cellules mortes, on peut calculer le pourcentage de mortalité. Le taux de mortalité est à surveiller. Ici, nous sommes sur de la récupération de levure. Cette indication est importante car si nous avons plus de 10% de cellules mortes, nous ne réutilisons pas notre levain. Le résultat de notre comptage nous donne un levain concentré à 8,79 10 puissance 8 cellules par millilitre. Pour ensemencer une ale, il est recommandé d'ensemencer à 0,75 10 puissance 6 cellules par millilitre et par degré plateau. Cette recommandation est à doubler pour une lager. Dans le cas présent, nous allons ensemencer une lager à 12 degrés plateau pour un volume de 20 hecto. Le calcul pour connaître la quantité de levure à utiliser est donc le suivant. Nous avons bien notre recommandation pour une lager multipliée par notre volume de brassin reconverti en millilitres par le facteur 10 puissance 5 multiplié par la densité primitive qui est de 12 degrés plateau, ce qui nous donne un total de 36 10 puissance 12 cellules nécessaires pour ensemencer nos 20 hectos. Nous allons donc maintenant faire le calcul pour savoir quelle quantité de levain nous devons utiliser. Nous divisons la quantité de cellules nécessaires par la concentration de notre levain et nous multiplions par 1000 pour passer des millilitres au litre, ce qui nous donne un total de 41 litres de levure pâteuse. Ces 41 litres vont contenir nos 36 10 puissance 12 cellules. Pour plus de praticité, nous considérons que 1 litre de levure fait 1 kg. Nous pourrons comme ça ensemencer notre brassin au poids, ce qui sera beaucoup plus pratique. Je viens de raccorder mon fût de levain à mon tank de mou et je vais pouvoir commencer à injecter la levure. Mon fût de levure est posé sur une balance, je tare la balance et comme ça je vais pouvoir suivre la quantité de levain que je vais injecter dans mon tank. Pour cela je vais pousser au CO2, simple pression de 1 bar suffira et j'envoie mon levain dans le tank. Voilà, c'est fini, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour d'autres conseils.